sans Jésus, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Et il faut vraiment en prendre conscience parce qu'on va essayer de faire beaucoup de choses par nos propres forces, essayer de faire beaucoup de choses par nous-mêmes et ça ne donnera jamais autant de fruits que si on le fait avec l'aide de Dieu. Et donc, quand on comprend ça, quand on prend conscience de ça, on invite vraiment Dieu dans chaque sphère de notre vie. On lui demande ce qu'il attend de nous, on lui demande quelle est sa volonté. Ça nous permet de gagner du temps. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Mais voilà, on prend vraiment cette habitude de lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour ma vie? Où est-ce que tu me veux? Quelle est ta volonté pour ma vie? Et ce n'est pas toujours évident de discerner justement sa volonté propre de celle de Dieu. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 tips pour arriver à discerner si c'est la volonté de Dieu ou si c'est ma chair qui parle. Alors installe-toi et passons ce moment ensemble. Bonjour, bienvenue à toi. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, c'est Marianne et ici je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Vous savez, on arrive encore une fois à la fin d'année. 2023 va pointer le bout de son nez. Et souvent, la question qu'on peut se poser en tant que chrétien, c'est Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Une fois qu'on la pose, il faut être disposé à écouter la réponse et surtout, c'est pas une question simple, n'est-ce pas? C'est pas forcément un réflexe aussi qu'on a, mais il faut bien comprendre et je veux vraiment le rappeler avant de vous partager ces trois clés. La parole nous dit dans Jean 15 verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La parole nous dit bien, en tout cas c'est Jésus qui parle, dit bien que sans Jésus, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Et il faut vraiment en prendre conscience parce qu'on va essayer de faire beaucoup de choses par nos propres forces, essayer de faire beaucoup de choses par nous-mêmes et ça ne donnera jamais autant de fruits que si on le fait avec l'aide de Dieu. Et donc, quand on comprend ça, quand on prend conscience de ça, on invite vraiment Dieu dans chaque sphère de notre vie. On lui demande ce qu'il attend de nous, on lui demande quelle est sa volonté. Ça nous permet de gagner du temps. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Mais voilà, la première clé ici que je souhaite partager avec toi, se trouve dans Galates 5 verset 16 qui dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Donc, là, on peut comprendre que dès que vous savez ce que dit la parole, s'il y a quelque chose que Dieu demande de faire dans sa parole, si on fait la chose inverse, alors on sait qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est l'une des premières choses à comprendre. Donc, marcher selon l'esprit, c'est vraiment commencer à rechercher ce que la parole de Dieu dit, commencer à rechercher quelle est la volonté de Dieu d'une manière générale pour notre vie, qu'est-ce qu'il souhaite que je fasse et essayer et vraiment prier pour obéir à cette parole. Et quand on commence à marcher selon l'esprit, on commence à rentrer dans cette volonté. Après, la deuxième clé que je peux partager ici aussi, c'est vraiment une clé que j'ai apprise au travers d'un enseignement ça m'a beaucoup parlé. Si dans votre tête, par exemple, vous êtes en train d'attendre une réponse et que tout le temps, c'est le je veux faire ci, je veux faire ça ou j'ai envie de faire ci, je dois faire ci, Le je, c'est ta chair qui parle. Le tu, c'est l'accusation. Tu es ceci, tu es nul, tu ne peux pas, tu ne vas pas. On sait que c'est le diable. Là, on arrive déjà à discerner. Le je, c'est notre chair qui parle parce que notre chair a une voix. Et le tu, c'est les voix parfois maléfiques. Donc, le tu, donc, c'est le diable parfois qui vient nous oppresser au niveau des pensées. Et ensuite, le Seigneur, souvent, il utilise, en général, c'est pas je ou tu. C'est souvent, ça peut être ma fille, mon fils. C'est autre chose. En tout cas, toi, dans ton cœur, tu sauras, tu le sentiras au bout d'un moment. Mais ça, c'est une clé qui m'a aidée parce que par moment, il y a notre chair qui parle, n'est-ce pas? Je suis nul, je ne peux pas accomplir cette chose, je ne peux pas faire cette chose. Le je, c'est vraiment notre chair qui parle. Et comme je vous ai dit, notre chair a une voix parce que notre chair, en fait, finalement, c'est ces 5 sens-là qui ont récupéré beaucoup d'informations et qui l'ont ramené à l'âme et en fait, on commence à avoir une manière de penser certaines choses qui viennent de l'âme, quoi. Donc, c'est très charnel. Et par contre, on arrive à discerner ces deux voix-là. Déjà, on commence à sentir si quelque chose est de Dieu ou si ça vient de nous. Donc, voilà. Donc, la troisième clé que je peux partager
partager avec toi également et qui moi aussi m'a aidé, c'est de demander à Dieu des signes. Vous pouvez demander à Dieu des signes. Vous savez, dans le livre de Juges, chapitre 6 à 8, on peut vous lire l'histoire de Gédéon. J'aime beaucoup cette histoire de Gédéon. Vous pouvez vraiment aller la relire. Elle est vraiment très édifiante parce que Gédéon, qui trouvait qu'il n'était pas qu'il n'était pas légitime pour accomplir ce que Dieu voulait qu'il accomplisse, a demandé des signes à Dieu et Dieu lui en a donné. Ok? Donc, c'est des prières qu'on peut faire aussi. Seigneur, montre-moi des signes concrets. Montre-moi des signes. Si vous lui demandez et il va vous montrer, il vous donnera des signes et c'est des choses qui permettent finalement avec assurance de dire après, oui, ça c'est un signe de Dieu, ça c'est Dieu qui m'a parlé au travers de ce signe-là. Et en plus, Gédéon a demandé plusieurs signes, hein, c'était pas juste un seul signe, mais c'est vraiment des signes vraiment très clairs parce que il y a j'avais entendu une fois aussi une dame qui disait que il y a le diable parfois joue de ça et donne des faux signes. Oui, ça peut arriver. Mais vous pouvez demander deux, trois signes par rapport à quelque chose et vous verrez. Donc, moi, c'est vraiment des tips que j'utilise, que je pratique au quotidien et que je trouve vraiment pas mal. Moi, ça m'a aidé, en fait, au quotidien. On en apprend tous les jours, mais c'est moi quelque chose qui m'a aidé à commencer à discerner quelle est la voix de Dieu et quelle est la mienne ou des voix extérieures, quoi. Est-ce que c'est vraiment Dieu au travers de cette situation, dans cette situation, pendant que je l'ai appelé, qui me parle au travers de cette situation? Ou est-ce que c'est moi? Donc voilà, mais la plus grande de toutes ces choses, c'est toujours vraiment de demeurer dans la parole. Quand on demeure dans la parole de Dieu, quand on demeure en Dieu, on porte beaucoup de fruits parce qu'on est sensible à ce qu'il nous demande de faire. On est transformé aussi au quotidien de l'intérieur vers l'extérieur sans même s'en rendre compte. On commence à être transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Ces pensées deviennent les nôtres. On commence vraiment à changer sans même s'en rendre compte. C'est comme je vous disais, comme quand on passe beaucoup de temps avec une personne, je l'ai dit dans une vidéo ici, quand vous passez beaucoup de temps avec une personne, vous êtes d'accord, vous commencez à récupérer les habitudes de cette personne, vous commencez à être transformé sans vous en rendre compte. C'est la même chose. Si vous demeurez dans la parole de Dieu, si vous demeurez dans les enseignements de Dieu, vous le recherchez avec soif, comme je le dis tout le temps sur cette chaîne, je vous assure, au bout d'un moment, vous serez aligné au cœur de Dieu. Il y a certaines convoitises même que vous aviez en vous, certaines envies, certains rêves même ne seront plus vos rêves. Vous arriverez à être transformé. Il y a des choses dans votre cœur qui seront suscitées par Dieu lui-même parce que vous serez constamment en sa présence. Et il y a des envies qui disparaîtront. Bref, vous allez être complètement changé. La parole de Dieu transforme. Dieu transforme des vies. Chaque jour, Dieu les change, Dieu les transforme. Ils deviennent la personne que Dieu veut. C'est ça que je veux vraiment partager avec vous. Il faut se comprendre aussi que toute relation intime, à l'issue de toute relation intime, il y a un fruit. Soit du bon fruit, soit du mauvais fruit. Quand vous êtes en relation vraiment avec Dieu, portez du bon fruit. Vous voyez, le bébé ne peut pas arriver sans qu'il y ait une relation entre un homme et une femme. C'est la même chose. Avec Dieu, pour porter du fruit, il faut être vraiment en relation. Porter du bon fruit nécessite une relation profonde avec Dieu. Porter du bon fruit nécessite une relation profonde avec Dieu. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça va t'encourager à rechercher cette volonté divine dans ta vie parce que il n'y a que comme ça que tu pourras vraiment porter du fruit, du bon fruit selon la parole de Dieu. Donc voilà, je t'invite à partager, ça peut encourager d'autres personnes autour de toi et surtout à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.